Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je suis là pour vous faire une petite vidéo sur les enfants rapprochés. Est-ce que c'est difficile ou pas, les inconvénients et les avantages, du pourquoi avoir fait des enfants rapprochés. Parce que moi souvent j'ai des questions de par un petit peu tout le monde dans mon entourage. Pourquoi tu as fait des enfants rapprochés et puis surtout les gens sont étonnés, mais comment tu fais? T'es tout le temps pétillante, t'as la forme, tu gères bien les deux, enfin, en plus tu fais super jeune, enfin, comment tu fais? T'entretiens tout, tu jongles entre tout. Alors, franchement, j'ai pas de secret hein, dans ma vie, enfin, je prends la vie comme elle vient, je suis quelqu'un d'assez positive, et puis surtout, j'ai un mari qui est vachement positif, qui se prend pas du tout la tête, donc je pense que ça aide énormément. Et puis après j'ai toujours eu une éducation où ma mère elle a toujours été très positive, elle a eu 3 enfants rapprochés et elle a géré comme une reine malgré la difficulté, les difficultés, elle a toujours été pétillante, elle a toujours pris soin d'elle. J'ai jamais vu ma mère négliger, même des fois elle était à la maison, elle se maquillait, enfin elle faisait ses cheveux, enfin voilà quoi. Donc du coup j'ai toujours une éducation très positive, donc du coup j'ai jamais vu les enfants comme en mode oui dès que t'as des enfants c'est super difficile, ça y est ta vie elle est finie, tu t'oublies. J'ai jamais eu cette éducation là, du coup ni du côté de ma belle-mère ni du côté de ma mère, tout le monde a été on va dire ils sont restés femmes et puis ils ont vécu les choses positivement malgré les difficultés de la vie, malgré que ce soit difficile d'élever les enfants. Ils ont toujours, je sais pas, ils ont toujours eu ce truc du peps, c'est on va dire ce côté positif là qui permet à moi d'être positive. Voilà, c'est tout. Bref, donc alors la question que souvent les gens me posent c'est, les gens me demandent mais c'est pas dur, c'est pas difficile et tout d'avoir des bébés rapprochés. Donc tout le temps on me pose cette question. Pardon, je suis essoufflée, je sais pas pourquoi, je suis essoufflée. Enfin, alors mes enfants aujourd'hui ont 32 mois, donc la grande elle a 32 mois, donc un peu plus de 2 ans et demi, et le petit il a bientôt 19 mois. La grande est beaucoup plus autonome et beaucoup plus indépendante, c'est-à-dire qu'elle est, je sais pas, c'est un peu comme une petite maman avec le petit frère. Ouais, fais pas ça, Avinash, attends, je vais t'aider, nanana. Elle est très attentionnée. Bon, au début, elle était beaucoup moins parce que quand il est arrivé, elle était toute petite, elle était jalouse, normal. Elle se dit, mais c'est qui lui? Il vient et comme ça, il prend ma place. Maman et papa, ils sont beaucoup sur le bébé, etc. Mais on n'a jamais délaissé la grande, hein. Jamais de la vie, on a délaissé la grande. Et donc le deuxième c'est plus un bébé c'est-à-dire que c'est un petit garçon, et on a tendance à dire que les garçons sont beaucoup plus mamans, ils sont beaucoup derrière leur mère, et c'est le cas. Le mien c'est vraiment un tout petit bébé, il faut encore être derrière lui, câlin, bisous, il va pleurer, c'est trop mignon, mais des fois c'est vrai qu'on a envie d'être un peu plus tranquille, mais bon avec l'âge ça ira mieux. Mais voilà, j'ai une fille qui est plutôt autonome et un petit garçon qui est très très maman. Et pour répondre à la question, mais je sais pas ce que j'ai, c'est un truc de ouf, je suis essoufflée, j'ai du mal à parler. Waouh! Je crois que je dois aller boire de l'eau. Je vais aller boire de l'eau tout à l'heure. Je finis ma vidéo et je vais aller boire de l'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, non, moi je trouve pas ça très difficile. Après, je trouve pas ça non plus facile. Mais... je suis folle, je suis une grosse tarée. Donc je trouve pas ça difficile, mais je trouve pas ça facile non plus, c'est-à-dire que je trouve ça plutôt normal. Au début, les 6 premiers mois, j'ai trouvé ça dur parce que les enfants, la grande, elle faisait pas totalement ses nuits. Enfin, elle faisait ses nuits, mais du coup, vu que le bébé pleurait, elle pleurait aussi de sa chambre, elle entendait le bébé qui pleurait. Vu que nous, on dormait avec le bébé au début, elle sentait peut-être un petit peu mise à l'écart, du coup elle pleurait la nuit. Donc on va dire que les 5 premiers mois ont été très très difficiles parce que la nuit c'était un peu catastrophique, hein, dans le sens où le bébé ne dormait pas, du coup la grande non plus ne dormait pas. Donc c'était un peu difficile parce qu'on devait se relayer, etc. Et puis même quand tu te relayes, tu te dis mais j'aimerais bien dormir toute une nuit complète quoi. Et après, le jour où il a commencé à faire ses nuits, vers 5 mois, on l'a mis dans sa chambre. Pour moi, c'était la belle vie parce qu'il dormait toute la nuit. Puis elle, la grande aussi, elle dormait toute la nuit. Donc franchement, depuis qu'il dorme, je touche du bois parce que ça va me porter la poisse sinon. Et je vais faire une prière ce soir aussi. Non, sérieux. Depuis qu'ils dorment toute la nuit, donc de, je sais pas moi, 20h
20h, 21h jusqu'à 8h, 9h du matin, pour moi, je suis tranquille quoi. Après, oui, il y a d'autres choses qui sont un peu plus difficiles, mais non, ça déjà pour moi c'est un vrai soulagement parce que moi déjà de base je suis une grosse dormeuse, j'adore dormir. Et le fait qu'ils dorment, c'est déjà pour moi beaucoup, c'est déjà très très bien. Je vais pas en demander plus. Depuis qu'ils dorment la nuit, pour moi c'est que du bonheur quoi. Ça fait plus d'1 an déjà que je suis tranquille. On est tranquille, on dort bien la nuit. Donc non, je trouve pas que c'est... En fait, moi personnellement, je trouve pas que c'est difficile. Dès lors que les enfants font leur nuit, ils dorment. Et que ils commencent à être un peu plus autonomes. Par exemple, la grande, je vois qu'elle commence à aller aux toilettes. Elle parle bien, fait des phrases, elle comprend super bien et tout. Pour moi, je trouve pas ça vraiment difficile. Voilà. Pour moi, tant que les enfants font pas leur nuit, c'est dur. Et après, quand ils font leur nuit, pour moi, c'est largement gérable, c'est beaucoup moins difficile. Donc non, je trouve pas ça si difficile que ça d'avoir des enfants rapprochés. On me demande souvent pourquoi t'as fait des enfants aussi rapprochés. En fait, je sais pas, on avait envie d'enfants rapprochés. Dès qu'on a eu la première, on s'est dit qu'on voulait un deuxième tout de suite. Puis moi je me sentais prête, j'avais retrouvé ma ligne, j'avais perdu tous mes kilos de grossesse et puis je me sentais pas trop fatiguée. Bon, après j'avais l'avantage que ma belle-mère elle était là, du coup elle s'occupait beaucoup de la petite. Donc voilà, je pouvais me permettre d'être un peu... on va dire me permettre d'avoir ce projet là de deuxième bébé tout de suite parce qu'elle était là, elle s'en occupait. Et puis j'avais de l'aide quoi, j'étais pas toute seule à tout gérer. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans le projet de deuxième bébé. On s'est dit ils vont grandir ensemble et puis après je m'étais dit que si le deuxième arrivait, bah j'allais rester à la maison, j'allais m'occuper d'eux. Du coup bah, je savais que j'allais pas les mettre à la crèche, donc il n'y aurait pas de problème de crèche, il n'y aurait pas de problème d'assistante maternelle et que bah j'allais rester avec eux jusqu'à temps qu'ils partent à l'école. Et c'est le cas, même si aujourd'hui j'ai repris de travail, je les mets pas à la crèche, je les mets pas chez l'assistante maternelle, on se relaie entre mon mari et moi. Quand lui va au travail le matin, je m'en occupe, quand moi je vais au travail l'après-midi, c'est lui qui s'en occupe. Donc voilà, on a toujours géré entre nous, c'est-à-dire que je les ai jamais mis à l'extérieur. C'est un choix personnel, je sais qu'il y en a qui aiment pas ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, mais moi je me suis toujours dit que c'était moi qui allais élever mes enfants et que voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait des enfants rapprochés, pour qu'ils puissent grandir ensemble, pour qu'ils aient une complicité et pour que je puisse les voir grandir d'un seul coup, parce que je me suis dit si je fais 5-6 ans d'écart, peut-être qu'après c'est peut-être plus difficile de se remettre dans les couches, de se remettre dans les biberons, etc. Mais bon, après je sais que chacun a sa conception des choses, chaque parent voit les choses différemment. Il y en a qui veulent un enfant, il y en a qui en veulent 3, 4, il y en a qui veulent plus d'écart d'âge, il y en a qui en veulent pas du tout. Enfin voilà, donc chacun sa vie, chacun sa conception de la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.